Grand Angle. On va se mettre en relation pour ce nouveau podcast de Grand Angle Psycho avec Sabrina Marty, éducatrice sociale. La communication ne se limite pas à une discussion à deux, sinon ce serait beaucoup trop simple. Comment bien communiquer, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, de décortiquer avec Sabrina Marty. Grand Angle. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors, on part sur un mode de communication guilleret. Absolument. Ouais. La communication, je le disais, ce serait trop simple si ça se limitait à toi et moi qui parlons et on se comprend et tout va bien. C'est bien plus complexe que ça, la communication, en fait. Absolument, parce que comme tu as clairement dit dans l'introduction, il y a une personne qui parle, une personne qui écoute avec un message. Ouais. Jusque-là, ça va. Mais derrière tout ça, en fait, il y a plein d'autres choses. Il y a, toi et moi, on a chacun un vécu. On a des expériences, on a des croyances, on a des filtres. En fait, c'est un peu comme si on a différentes lunettes qu'on a devant nos yeux qui, des fois, nous empêchent de bien comprendre le message. Par exemple, si on repasse sur l'exemple que tu m'as écrit il y a 2-3 jours et puis je t'ai pas répondu, puis toi tu peux te dire mais mince, pourquoi elle m'a pas répondu, elle a vu mes messages mais elle est peut-être fâchée. Enfin, on peut vite partir en fait dans des suppositions qu'on se fait en lien avec notre passé, en lien avec notre expérience, en lien avec notre croyance. Puis en fait, c'est peut-être juste que j'étais overbookée, que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de te répondre. Puis en fait, des fois, on peut partir fâché pour quelque chose en fait qui a pas forcément lieu d'être. Parce que justement, il y a ce message que tu as vu, enfin que moi j'ai vu mais que j'ai pas répondu et c'est parti juste de ça. Donc c'est là qu'on se dit ça peut vite partir. Encore plus maintenant, je trouve, avec l'actualité de nos messages. Avant, quand on avait un message, je sais pas si tu te rappelles, et moi je t'envoyais un message, tu sais pas s'il arrivait, tu sais pas si la personne l'a lu, puis tu sais pas si elle t'a envoyé et puis le message est arrivé. Ouais. Et imagine, je suis beaucoup plus vieux que toi, moi j'ai même connu l'époque où on s'envoyait pas de messages. Voilà. Il y avait les petits mots. Les petits mots, il fallait se téléphoner. Voilà. Oui. Mais c'est ça, donc je me dis en maintenant, avec ces WhatsApp, avec tous ces réseaux, on voit quand la personne est en ligne, on voit si elle a vu, puis on voit si elle a commencé à écrire, puis après elle a arrêté. Enfin, je me dis, c'est assez fou, on est connecté tout le temps. Donc du coup, ça a rendu en fait la communication facile d'un point de vue pratique, mais beaucoup plus compliqué parce qu'on peut faire encore plus d'interprétations qu'avant. C'est ça. Alors, et tu le disais, l'interprétation que l'on va faire de certaines situations est due à notre vécu, à nos ressentis, un peu à nos modes de fonctionnement aussi. Donc, le fait que tu répondes pas à mon message après 3 jours pourrait chez moi éveiller quelque chose d'enfoui, comme une peur de l'abandon, ce genre de choses-là. Oui. En me disant, elle me répond pas, elle m'abandonne, elle voudra plus venir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Oui, absolument. En fait, ça réveille vraiment les blessures qu'on a de notre passé, de notre enfance. Donc si tu dis mais peut-être qu'elle est peut-être plus intéressée pour faire ces podcasts, elle a plus envie, ou peut-être que la dernière fois que j'ai dit quelque chose ça l'a pas plu. Enfin, on peut vite aller loin en fait, et puis en fait on se perd vraiment, comme je disais avant, dans des pensées, et puis c'est compliqué parce que je dis on peut s'énerver tout seul en fait, on se monte, l'expression on se monte le bourrichon tout seul. Exact. Et ça, alors c'est la communication à deux, mais imaginons qu'après on soit un peu plus et on peut partir voilà, on va rester sur l'exemple du message, on est dans un groupe et personne répond et c'est bon, la psychose elle démarre et on est fâché avec tout le monde parce qu'on a tous des modes de perception différents en fait. Absolument, puis on a tous des blessures différentes, des croyances différentes, enfin c'est un peu, on a tous différents filtres en fait. Donc chacun, du moment qu'on est deux, chaque rencontre qu'on a, on peut appuyer sur une blessure que l'autre a. Si on est à 3, si on est à 4, c'est un ensemble de personnes qui ont des vécus différents, qui ont des parcours de vie différents, qui fait que ça peut être compliqué de communiquer en fait avec quelqu'un, que ce soit aussi avec un enfant, dans le couple. On peut voir quand il y a le couple qui se forme. Au début, on fait des efforts, tout va bien, mais après on retombe un petit peu dans nos vieux schémas. Puis des fois, la communication, elle devient compliquée parce qu'on n'apprend pas, en fait, depuis l'enfance, on n'a pas appris à bien communiquer. On a appris à répondre, en fait, à la demande de l'autre, mais de qu'est-ce qu'on communique, c'est un peu délicat. On doit faire plaisir, on doit répondre oui, on doit pas forcément s'écouter. Puis maintenant, je trouve qu'on doit tout en fait déprogrammer. C'est comme si depuis l'enfance, on a été programmé d'une certaine manière. Et en devenant adulte, on doit apprendre à se déprogrammer de tous ces croyances, de tous ces schémas qu'on a dans la communication. Qu'on a dans la communication. Par exemple, si enfant, à chaque fois que je disais quelque chose, je me faisais rabrouer, ça allait pas, t'es pas gentil, pourquoi tu dis ça ? Peut-être en étant adulte, je vais peut-être pas oser parler parce qu'en fait, chaque fois que je parlais, je me sentais pas aimée parce qu'on m'humiliait ou on me rabaissait. Donc à un moment donné, je vais peut-être plus oser m'exprimer.
Et quand quelqu'un va me dire, mais vas-y, dis-moi ce que t'en penses, je vais peut-être pas pouvoir, j'ai peut-être même pas pouvoir prendre position. Parce que j'ai tellement peur, mais c'est inconscient en fait, c'est viscéral. C'est pas de l'ordre de la logique en étant adulte, je sais pas, ça peut être quelqu'un, un chef d'entreprise qui gère une grande entreprise et tout ça, mais c'est viscéral à un moment donné. Donc on a beau être quelqu'un d'adulte, en étant un adulte, on va dire entre guillemets accompli, qui a grandi, qui a fait sa vie, mais à l'intérieur de nous, on a toujours ces parties qui sont blessées si on prend pas soin et si on va pas les guérir. Puis c'est ça qui peut remonter quand on n'est peut-être pas bien, quand on est fatigué ou quand justement on se sent pas forcément aimé. Ouais. C'est comme si toi et moi on a tous en fait un réservoir. Puis ce réservoir au fil des années, si on a donné, il se vide. Mais si de notre côté on le remplit pas, c'est un peu un compte en banque quoi. Si tu fais que donner, à un moment donné, ton compte en banque il est vide. Ouais. Puis c'est un petit peu ça quoi. Puis c'est qu'est-ce que je peux faire. Mais peut-être que moi je suis rentrée dans la vie adulte avec un compte en banque en négatif déjà. Parce que ça a été très compliqué dans mon enfance, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, qui fait que je peux commencer en étant dans la vie, en étant déjà un petit peu, entre guillemets, amouchée. Mais d'un point de vue extérieur, ça se voit pas. Donc c'est ça qui est, je trouve, qui est délicat, c'est que dans la communication, on voit pas les blessures de l'autre. On sait pas si là, je viens aujourd'hui, puis j'ai un bras cassé, tu vois que j'ai un plat, tu vois que je suis blessée. Ouais. Sauf qu'en fait, une blessure émotionnelle, on voit pas. Si la veille, j'ai vécu un truc horrible, et puis aujourd'hui, je montre rien, en fait, c'est pas visible. Ouais. Puis... ouais. Et on tombe après dans, on pourra en parler peut-être à une autre occasion, mais les maladies invisibles, les fameuses maladies psychiques, la dépression et autres qui ne se voient pas, et on ne sait pas que la personne en souffre, et c'est des fois compliqué de pouvoir agir quand on ne voit pas. Un bras cassé, c'est beaucoup plus évident que tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais Sabrina Marty, en t'écoutant, alors évidemment, je me pose plein de questions sur la communication. Tu as parlé de filtres dans la communication. Comment on devrait bien communiquer ? Qui doit bien communiquer ? C'est celui qui parle ou c'est celui qui écoute ? Ou est-ce qu'on a les deux ? Comment faire ? Je suis perdu. C'est une bonne question. Je sais pas communiquer. Je vais prendre un exemple qui va te parler, la radio. Oui. Si moi, par exemple, je vais écouter, je sais pas, Radio Fribourg, par exemple, je dois mettre sur une certaine fréquence pour pouvoir l'écouter. Oui. Si je suis pas sur une autre, je vais entendre peut-être des grésillements et tout ça. Donc, faut que les deux personnes soient d'accord, en fait, d'être sur la même fréquence. Okay. Mais qu'à un moment donné, peut-être que l'autre personne, elle n'arrive pas à faire autrement. Elle ne sait pas comment trouver cette fréquence. Du coup, moi, je peux déjà me mettre sur la fréquence et aider peut-être cette personne. Donc, plus concrètement, moi, je peux essayer de comprendre cette personne, aller l'écouter, qu'est-ce qui se passe, mais être vraiment dans une forme d'écoute, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'écoute pas toujours. On entend l'autre, il parle, mais on n'est pas dans une vraie forme d'écoute où il y a vraiment de l'attention qu'on porte. Je dis, on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour avoir plus d'écoute que ce qu'on doit parler, mais c'est vrai que c'est plus facile en théorie qu'en pratique, parce que justement, du moment que la personne parle, elle nous confie des trucs, ça réveille des choses à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas toujours très confortable. Alors, des fois, c'est trop difficile d'écouter, et puis on a envie de continuer à discuter ou à dire « mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu verras, tu vas retrouver le moral ». Mais peut-être parce que ça me fait peur que cette personne est au fond du bac et elle va vraiment pas bien. Donc, au lieu de l'écouter, j'essaye de la rassurer. Au final, j'essaie de me rassurer moi, parce que moi, ça me fait peur, en fait, de voir cette personne comme ça. Ouais. Puis je dirais, une des premières clés, c'est vraiment d'être dans l'écoute, dans la relation. Mais si la personne, des fois, peut-être qu'elle est peut-être pas disponible, elle est en train de cuisiner, faire quelque chose, et moi, j'ai absolument envie de lui dire quelque chose, moi, je dis souvent, faut choisir la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Parce que peut-être qu'elle est en train de cuisiner, elle est stressée parce qu'elle doit faire le repas, puis moi j'arrive avec quelque chose d'important, je vais vouloir lui dire, je vais pas me sentir écoutée, parce que cette personne n'est pas disponible pour le moment. C'est la bonne personne, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. Donc c'est vraiment choisir le bon moment, le bon endroit et la bonne personne pour en parler. Ouais, effectivement. Et puis se mettre en disposition, enfin se mettre en mode écoute, ou en mode dialogue. Oui. Voilà. Choisir l'un ou l'autre, effectivement. Puis de vraiment pouvoir mettre de côté, c'est pas facile, parce qu'en théorie c'est facile, mais en pratique moins, de mettre de côté ses peurs et d'être vraiment dans une forme de, comme je disais avant, vraiment d'écoute pour pouvoir discuter. Parce que du coup, on est moins sur le contenu, on est plus à dire, mais comment elle se sent ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que peut-être t'as envie d'aide ou t'as pas envie d'aide ? Peut-être la personne, elle a juste envie de déposer en fait ses soucis sans demander de l'aide. Si on commence à lui donner des pistes et puis ça va pas lui convenir, elle va s'énerver, alors les deux ça va partir en conflit parce que l'autre m'a pas demandé, enfin je t'ai pas demandé ça, tu me donnes des solutions que je n'ai pas demandé. Puis que j'ai pas demandé, moi j'ai juste besoin d'écouter, enfin
Je dis ça part vite en fait. Ouais. On vit ce genre de relation, mais on vit ça quotidiennement, des petits trucs comme ça où on vit des petits conflits, je dirais, très légers, mais on se dit, mais mince, en fait, il a rien entendu ce que j'ai dit, ou il a peut-être pas voulu écouter. Ouais. Donc, la communication, elle est quotidienne avec tout le monde. On communique tout le temps, en fait. On ne peut pas ne pas communiquer. Même si on ne parle pas, on communique quelque chose. Ouais. Donc, on est tout le temps en communication. C'est vrai que la communication non verbale, il y a plein de choses. Oui, voilà, notre visage est expressif, il montre des choses. Les bébés communiquent, les animaux communiquent, donc on n'a pas forcément besoin de la parole. J'aime l'idée de la fréquence, se mettre sur la bonne fréquence pour parler, pour écouter, pour dialoguer, pour communiquer. Et puis c'est vrai que quand quelqu'un nous parle, attention à bien écouter pour que les réponses ce qu'on lui dise ne soit pas ce que l'on aimerait entendre. Absolument, oui. Il y a aussi ça. Et puis souvent, quand quelqu'un nous parle, nos propres peurs ressurgissent et on a tendance à donner des conseils en accord avec nos peurs. Oui, et nos attentes. C'est ça. Cette personne doit répondre à ces attentes-là, c'est important, parce que moi, je veux qu'elle m'aide, je veux qu'elle soit là, qu'elle me soutienne, mais en fait, cette personne, peut-être qu'elle peut juste pas, parce qu'elle n'arrive pas. Mais si nous, en fait, on baisse pas nos attentes ou on remplit pas nos attentes avec nous-mêmes, on va aller chercher continuellement ailleurs. Ouais. Donc, si on attend toujours quelque chose, on est forcément déçu à un moment donné parce que la personne, peut-être qu'elle pourra pas remplir autant les attentes que moi j'aimerais. Oui, effectivement. Donc, important pour bien communiquer d'être... Je le répète parce que je trouvais l'exemple très bon sur la même fréquence. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose qu'on utilise souvent, enfin qu'on dit souvent, c'est la qualité est plus importante que la quantité. Oui. Avoir une bonne communication plutôt qu'une communication abondante. Oui, puis ça s'apprend en fait. Comme je disais avant, on n'a pas appris... On peut regarder dans les cours d'école comment les enfants se parlent. Enfin, c'est pas toujours très délicat. Donc, c'est des fois fleuri, ouais. Donc c'est vrai que c'est authentique, mais pas toujours très délicat dans la manière. Puis je me dis, on devrait avoir des cours de communication à l'école. Moi, je trouverais ça hyper important. Ça nous éviterait, en étant adulte, de devoir tout désapprendre pour réapprendre en fait à communiquer, à parler de ses ressentis, à dire comment je me sens, quels sont mes besoins à moi. Ouais. Enfin, c'est un apprentissage, moi je dirais vraiment. Puis plus on est focalisé sur nos peurs, sur nos difficultés, puis on se focalise sur la faute de l'autre, enfin c'est la faute, c'est l'autre qui sait pas, qui a rien compris, ça devient compliqué parce qu'en fait on se remet pas nous en question. Et je dirais une des clés aussi dans la communication, c'est de se remettre en question. Tout n'est pas de ma faute, mais moi j'ai une part de responsabilité dans la relation. Effectivement. C'est quelque chose que l'on pourrait faire quand on communique, Sabrina, de faire part de ses émotions, de dire « attends, là, ce que tu dis, ça me blesse ». Ou « Sabrina, je t'ai envoyé un message il y a 3 jours, tu me réponds pas, il y a un problème ou tout va bien ?» Oui, ça peut être au fait d'aller chercher l'information. Ouais. Parce que justement, quand on est en train de réfléchir à faire plein de suppositions, on part dans tous les sens. Puis peut-être qu'une des suppositions, elle est juste, mais peut-être pas. Donc d'aller chercher l'information plutôt que de psychoter tout seul, ça nous permet en fait de dire « Ah, mais en fait, tout va bien. C'est juste qu'elle est peut-être pas disponible ou elle est pas bien. » Donc d'apprendre à être plus authentique et peut-être plus transparent avec les personnes qu'on a envie d'être transparent, mais pour pouvoir justement éviter ce genre de choses. Après, on ne pourra jamais éviter à 100%, parce que si une personne, elle est très très angoissée, et au moindre truc, elle part dans tous les sens, je peux la rassurer tout le temps, ça ne marchera pas. Ouais. Mais du coup, c'est à elle de faire le travail par rapport à ce stress intérieur qu'elle vit. Effectivement. La communication évolue, hein, tu le disais en tout début d'entretien, la communication évolue avec nos nouveaux moyens de communication. On doit être présent avec notre smartphone 24/24 pour recevoir des messages, des WhatsApp, des SMS, des Messenger et des Snap et tout ce qui va avec. On n'est pas programmé, en tout cas pas encore, pour pouvoir être actif 24/24 dans ces modes de communication. Il faut y réfléchir et peut-être revenir à des moyens de communication plus simples, plus authentiques, où on a le temps pour éviter les conflits. Et justement, les conflits, ce sera l'objet de notre prochain podcast, le prochain épisode de Grand Angle Psycho avec Sabrina Marty. Vous, de votre côté, pour qu'on communique bien, vous abonnez à ce podcast. Comme ça, hop, chaque semaine, vous avez la petite alerte qui vous dit qu'un nouvel épisode est présent. Merci Sabrina. Merci beaucoup.